Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation et moi je suis Brianna. Voilà. Je ressemble pas mal à Penny, je pense, parce qu'on est toutes les deux assez timides, enfin moi peut-être plus encore. On a des cernes de fou parce que bah voilà, ça fait un mois qu'on n'a rien posté parce qu'on a eu le théâtre et en plus on est tombé malade donc voilà, on est encore un peu malade, donc si je tousse, c'est que je bois beaucoup d'eau. Enfin, on boit toujours beaucoup d'eau. Ah merde! On boit toujours beaucoup d'eau, mais voilà. Si je suis. Si je tousse, c'est parce qu'on est encore un peu malade. J'ai peur d'en foutre partout. Je viens de m'en mettre plein sur la jambe. Ah! Non, ça. Bref. Du coup, je suis née le 10 mai 2020. Enfin, c'est le jour où j'ai pris conscience. Ce qui fait de moi une taureau. Je suis née à... Enfin, j'ai pris conscience à 5h48. Ce qui fait que je suis ascendant taureau aussi. Et ma lune est en sagittaire. Donc dans le monde intérieur, j'ai 9 ans. Pendant longtemps, j'ai été un bébé jusqu'à fin mars 2021. Voilà. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je prends quasiment jamais le contrôle du corps. Bah, comme beaucoup des derniers arrivés, j'ai envie de dire. On est un peu timide avec ça. Peut-être. En tout cas, Maëlys, elle contrôle pas de temps en temps le corps. Looping, beaucoup. Peggy et Penny, quasiment jamais. Enfin, Peggy en ce moment, beaucoup. Mais avant, il y a quelques semaines, c'était quasiment jamais. Sabrina aussi, c'est très très rare. Et moi, c'est la plus rare de notre fratrie. Donc ouais, je fais partie de la consoeurie des enfants de Pion et Roberto. Et voilà. Je suis aussi la filleule de Jeans et j'aime bien me coiffer comme lui. Voilà. Parce que pendant le temps où j'étais bébé, en fait, j'avais du mal à me rapprocher de mes parents. C'est un passé qui me semble très très lointain parce que vraiment entre la moine maintenant et qui a grandi d'ailleurs, ouais, j'ai noté fin mars 2021 et la moi bébé, je mets une grosse distance entre les deux. Je sais que c'était moi, mais d'un autre côté, ça me fait tout bizarre d'avoir des souvenirs de moi bébé parce que c'est des souvenirs que j'ai grâce à la mémoire commune. En vrai, un humain normal, il se souvient pas de sa vie étant bébé. Moi, j'ai des visions extérieures un peu et des souvenirs chelous. Du coup, oui, quand j'étais bébé, c'est surtout Jeans qui prenait soin de moi parce que tout le monde s'inquiétait pour moi. Et lui, il était assez... Enfin, comme il est assez tourné sur lui-même, c'était le seul qui me mettait pas de sentiment de pression ou qui avait pas l'air de me voir comme pas un problème, mais disons que tout le monde voulait vraiment trop prendre soin de moi et lui, il était calme. Et moi, c'est les gens calmes, ça me rassure. Donc je me suis rapprochée de Jeans étant bébé et c'est pour ça que mon père, il a choisi de faire de lui mon parrain. Et quand j'ai eu d'un seul coup mon age slide, enfin quand je suis passée de 1 an et demi, 2 ans à 9 ans d'âge dans le monde intérieur, j'ai adopté un peu le style de Jeans parce que j'étais très proche de lui. En ce moment, on s'éloigne un petit peu, pas trop. Mais voilà, j'essaye de devenir autre chose que quelqu'un qui suit Jeans partout. Parce que j'étais vraiment derrière lui comme un poussin et surtout que, bon, j'ai pas encore parlé de Luciane, mais je vais y venir bientôt.
Lucian, c'est mon amoureux et en ce moment, il est très très proche de Jeans et on a eu une espèce d'accrochage ou de jalousie en fait par rapport à lui et du coup, Lucian et moi, on s'était disputés parce que j'avais l'impression qu'il me volait Jeans et depuis, je réfléchis là-dessus et je me dis que moi, j'ai un papa et une maman dans ce monde intérieur. J'ai aussi des sœurs et Lucian, techniquement, il est tout seul. Donc, c'est bien qu'il ait quelqu'un à qui se référer. Donc James. Voilà. Donc oui, Lucian, c'est mon amoureux. Même si en ce moment, on a plus des disputes que des moments de câlins. Donc, c'est compliqué. Et je suis celle de nous deux qui a le plus de doutes sur ses sentiments, donc lui, ça le mettrait mal à l'aise quand je le dis, mais en même temps, avec cette configuration dans le monde intérieur et tout, on ne peut pas avoir de secret l'un pour l'autre, donc si jamais j'ai des doutes, il est obligé de les ressentir. Je peux pas douter seule de mon côté, être chelou de moi de mon côté, je suis obligée de le faire souffrir en fait, et du coup, ça me fait culpabiliser encore plus. Et du coup, ça fait que je prends encore plus de distance. Et en fait, en ce moment, on essaye de régler ça. Donc déjà, j'ai pris sur moi et je me suis dit, je vais le laisser un temps près de Jeans et je vais passer du temps avec mes sœurs. Voilà. Donc oui, je suis la plus jeune fille de Roberto et Pion. Dans le monde intérieur, j'ai pas de rôle particulier. Sur Instagram, on a dit que je triais les peluches, mais bon, c'est aussi Penny qui le fait, donc je sais pas trop à quoi je sers, mais je suis là. Et voilà. Donc, pour parler aussi un peu de mon caractère, j'ai fait des tests de personnalité. Celui de Harry Potter, il m'a mis à Serre d'Aigle. Parfois, il me met chapeau flou avec Serpentard. Voilà. Aussi, sur le MBTI, je suis ENFJT, ce qui est le protagoniste. Moi, ça me fait rire de voir protagoniste, étant donné que je suis quelqu'un qui est très 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 derrière tout le monde. C'est un peu bizarre, même si dans le fond j'aime beaucoup. J'ai pas encore. Je suis en train de casser l'ordre que j'ai prévu, mais voilà, comme j'aime bien Instagram et j'aime bien prendre des jolies photos, peut-être c'est ça mon côté protagoniste. Ou peut-être que la star qui est en moi, elle dort encore et que je serai protagoniste plus tard. Voilà. Je peux pas m'arrêter de regarder les cernes. Mon vrai visage dans l'Innerworld, il ressemble pas mal, je trouve, un peu à celui du corps, et du coup, j'aimerais avoir des joues plus pouites. Enfin bref. Du coup, sur le MBTI, ça dit que je suis 54% extraverti versus introverti. Donc, moitié-moitié extraverti, introverti. Je me considère plus comme une timide que comme une introvertie parce que j'ai pas peur vraiment des gens. Enfin, j'ai peur des gens, je veux dire. Mais j'aimerais bien leur parler plus. J'aimerais bien être plus extraverti. Enfin, être plus... enfin, bref. C'est pas mon naturel d'être timide. Je suis timide parce que j'ai peur. Parce que je suis pas habituée. Mais sinon, je peux converser naturellement avec les gens quand je suis à l'aise. Et j'aime bien ça. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Du coup, je suis 66% intuitif versus observateur. Donc voilà, je suis peut-être quelqu'un qui suit plus son intuition. Voilà. 49% pensée versus sentiment. Donc oui, je suis vraiment à la fois quelqu'un de très émotif et de très rationnel qui va tout chercher par la logique. Je pense que c'est pour ça que j'ai été mis à Serre d'Aigle parce que je suis bizarre un peu là-dessus. Je réfléchis énormément à plein de choses, mais en même temps, je suis très émotive. Donc, et aussi, je suis 57% jugement versus prospection, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Et de toute façon, c'est moitié l'un, moitié l'autre, donc on s'en fiche un peu.
Et je suis 26% assurée contre 74% prudente. Donc je suis quelqu'un qui est très 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 prudente. Et ça me correspond bien. Je pense que c'est ça le côté timide, c'est que j'ose pas forcément aller voir les gens, surtout quand je les connais pas. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime les filtres Instagram. Donc ça, Instagram, j'aime beaucoup parce que je suis pas très à l'aise pour parler, mais j'aime bien faire en sorte que le corps il soit joli. Par exemple, là, c'est une tenue qu'on a acheté pour moi, enfin Sistata, donc à Cano, a acheté des vêtements pour moi qui sont de ma couleur de Power Ranger, c'est-à-dire jaune très très pâle. Donc c'est comme le jaune de ma maman, mais en version plus pâle. Voilà, c'est le même jaune que les bananes, mais l'intérieur de la banane, pas la peau extérieure. Voilà. Donc j'aime aussi les musiques calmes et l'espace. Mais ça, je pense que ça vient de ma prise de conscience parce que quand j'ai pris conscience, c'était sur le dos de Luciane. Donc à l'époque, c'était encore un biome. Parce que Luciane, avant d'être un garçon, c'était un dragon sur lequel on se baladait. C'était Maëlys qui l'avait créé pour moi. Donc un biome énorme, un dragon gigantesque sur lequel on pouvait marcher. Et voilà. Donc Maëlys, elle l'avait créé parce que elle avait capté que j'aimais bien les dragons quand j'étais encore un petit bébé. J'avais une fixette là-dessus. Et, et du coup, bah, en fait, un jour, bah, le 10 mai, voilà, 2020, on était partis tous dans l'Inner World. Donc moi, à l'époque, j'étais encore plus ou moins enfin, j'étais une PNJ. Enfin, j'étais un bébé, un truc comme ça. Et je semblais répondre au dragon, je crois. Enfin, c'était un état assez bizarre. Mais à ce moment-là, j'ai fait mes premiers pas. On se souvient que c'est grâce à Looping. C'est Looping qui m'a fait faire mes premiers pas. Et c'était dans l'espace sur le dos de Luciane à l'époque où c'était pas encore quelqu'un, mais où c'était un lieu. Donc voilà. Et, et du coup, je pense que vu que la musique à ce moment-là, c'était des musiques très calmes, très douces, qui viennent du jeu vidéo Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, les musiques les plus douces qu'il y a dans le jeu, Miss Boutabou, bah, c'est ma musique de référence en fait. C'est la musique qui me rend calme, qui m'apaise. Et j'aime toujours ce genre d'ambiance en fait. Voilà. Je crois qu'on n'est que deux avec Chloé, peut-être non, Soneko aussi, à préférer les musiques où il y a où il n'y a pas de paroles dedans. Même si j'aime aussi quelques musiques où il y a des paroles dedans. Notamment, je ne l'ai pas noté, mais j'aurais dû. C'est la youtubeuse Camille LV. Je sais pas si c'est parce qu'elle est taureau, mais sa voix, elle m'apaise énormément. Donc, toutes les chansons qu'elle a pu faire, je les ai dans le téléphone et voilà, donc je les aime beaucoup. Sinon, j'aime bien le miel et les abeilles. Donc, dans mon album musique sur le téléphone, j'ai aussi la musique de Winnie l'ourson et une chanson qui s'appelle Honey, 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 Honey de Solar, une fille des Mamamoo, un groupe de K-pop. Voilà. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais j'aime aussi la vanille. J'ai pas beaucoup de goût alimentaire plus que ça, mais on a remarqué un jour avec le copain de Yoko que j'aimais bien la vanille. D'ailleurs, avec le copain de Yoko, je suis tout aussi timide. Enfin, je suis même encore plus timide que là, parce que là, ça va, en fait, il n'y a personne autour, donc je suis plus à l'aise de parler à une caméra que de parler à quelqu'un. C'est l'inverse de toute la joyeuse troupe qui, eux, ils sont tout...
sont tout guindés quand ils sont devant la caméra. Là, moi, j'ai l'impression que je deviens plus à l'aise au fur et à mesure que je suis filmée. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré à quoi je ressemblais dans mon intérieur. Donc il me semble que mes sœurs, oui, elles avaient fait ça aussi, de se montrer en dessin. Donc sur celle-ci, on me voit pas beaucoup. Voilà, je suis à côté de Luciane, juste derrière Looping, avec, on voit que mes yeux et tout. Oh, je vais le montrer d'abord. Voilà. Oh, bah, j'ai ouvert directement sur le bon endroit. On m'a mis à côté de Jeans parce que je l'aime beaucoup. Hop. Ça va filmer à l'envers, ça m'énerve. Parce que le dessin, il est plus joli à l'endroit. Voilà. Ça, c'est le genre de vêtements qui peut me plaire. J'aime bien les crop tops, les hoodies crop top. Et toutes les choses qui ont des ailes, que ce soit les vêtements ou les chaussures, j'aime bien. Voilà. Il y avait ces dessins-là aussi, où je suis là avec ma mèche blonde, espèce de mini jeans. Voilà, celui-là avec Laguna. Ça, c'est... Dans le monde intérieur, j'ai très longtemps eu ces chaussures-là. Et ce look-là, à peu près, sauf pas les épaules découpées, en fait. Ça, je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais depuis qu'on a acheté ces vêtements-là, bah dans l'Inner World, je suis plus ou moins habillée plus comme ça. Et voilà, donc mes vêtements à moi, ils changent. Il y a des gens comme, par exemple, Yoko, elle a toujours son kimono noir. Jeans, il a toujours ces espèces de résilles, plus un manteau en cuir. Ce manteau en cuir, il peut être blanc ou violet, mais il a toujours un manteau en cuir avec le torse visible sous des résilles, un pantalon blanc près du corps et des New Rock aux pieds. Et moi, je sais pas, mes vêtements ils changent souvent selon mon humeur, selon ce que j'ai envie, selon ce qui me plaît. J'aime beaucoup les vêtements. Donc Jeans, il aimerait travailler dans la mode et moi j'aimerais bien l'aider à travailler avec lui. Luciane, il aime bien ça aussi, donc du coup, on serait deux. Voilà. Oh, ça c'est un dessin de moi et Luciane. Voilà. Avec mon crâne qui est rasé d'un côté. On voit pas beaucoup d'enfants de 9 ans comme ça dans le monde extérieur, mais moi, bah, je peux pas souffrir du regard des autres à l'école, puisque je suis dans un corps de 25 ans, donc je vais pas à l'école. Je n'ai pas besoin d'ailleurs, parce qu'on sait déjà tout plein de choses, les maths et compagnie. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de l'école. Peut-être que j'en aurais besoin pour apprendre à socialiser et puis être timide, mais voilà, du coup, mon look, je peux pas subir du harcèlement scolaire. On n'a pas d'école dans notre monde intérieur. Donc, je peux être coiffée comme j'en ai envie. Voilà. Je pense que ça suffirait. Ah, celui-là, il va me permettre d'embrayer sur un sujet dont j'ai pas encore parlé. Voilà, ça c'est moi sur une abeille avec un pull rose et les pieds nus et un pantalon blanc. J'ai souvent un pantalon blanc, bah, comme jeans, près du corps, blanc. Voilà. Donc oui, je voulais parler de ce dessin parce que c'est une abeille croisée avec un Pikachu qui envoie de l'électricité. Et dans la joyeuse troupe, en fait, on a tous, enfin tous, certains n'en ont pas encore développé, mais on a tous un intérêt, succinct ou développé pour la magie. Et moi, mon kiff, c'est l'électricité, le magnétisme, etc. J'aimerais apprendre à magnétiser. Le copain de Yoko, il savait soigner plus ou moins les maux de tête avec du magnétisme. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, que j'aimerais savoir faire ça. Voilà. Et c'est une des autres choses qui me rend un peu jalouse, c'est que Peggy, elle est très très portée sur la science. Et du coup, bah, quand il est question d'électricité, elle aussi, elle est entre guillemets trigger par ça. Ce qui fait que comme ma passion pour la mode elle est partagée, bah, je suis jamais toute seule en train de faire de la mode.
Et comme ma passion pour l'électricité, elle est partagée, je suis jamais toute seule à m'intéresser à l'électricité. Du coup, je sais pas si un jour j'aurai une passion que je serai la seule à avoir. Du coup, parfois je suis un peu jalouse, comme ma puissance de front, elle est plus petite que les autres, j'ai toujours l'impression d'être cachée derrière. Même le fait que j'aime la pleine lune, par exemple, il y a un trio, c'est le Pen Brilou, et Penny et moi, on est toujours derrière Looping, parce que Looping, elle a une puissance de front qui est énorme, elle est quasiment tout le temps en co-front avec Yoko. En plus, depuis que Chloé est enceinte, c'est vraiment Looping la numéro 2 du groupe en termes de fréquence, de contrôle du corps. Donc voilà, très souvent, je peux être jalouse de Looping, de Peggy ou de Luciane par rapport à tout ça. Donc la magie électrique, ça m'intéresse d'autant qu'on voit souvent le feu, l'eau, la terre, l'air. Et très souvent, tout ce qui est métallique, il ne faut pas l'utiliser en magie. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et du coup, moi, j'ai envie de donner une place au métal et à l'électricité parce que je trouve que c'est pas juste, en fait, de se dire que toutes les machines que l'être humain a inventées seraient maléfiques. Non, elles font partie de la création. Enfin, ce que crée l'être humain, ça fait partie de la création. Donc, ça devrait être tout autant source de magie. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire une magie avec une plante et pas avec un téléphone? Moi, j'aimerais explorer ça. Et je pense, enfin, avec Yoko, on regarde mon thème astral et j'ai Uranus à l'ascendant et Uranus parle de l'électricité et de la rébellion. Et je pense que c'est ça qui fait que j'aime beaucoup l'électricité et que j'ai envie naturellement, en fait, de lutter pour elle. Voilà. Donc, oui, j'ai montré les dessins, j'ai tout fait. Voilà. J'aurais beaucoup parlé parce que 22 minutes, c'est quand même long. On s'est coiffé, j'ai mis de la crème un peu sur les cheveux. Enfin, d'abord je mets la crème sur les mains, ensuite je fais ça. Et ensuite je la passe légèrement parce que les cheveux étaient électriques et tout emmêlés et du coup ça les a démêlés. C'est de la crème Mixa qui est à la base pour le visage, donc elle abîmera pas les cheveux. Et là du coup ils sont devenus super jolis et super doux, donc j'aime bien. Et en parlant de cheveux d'ailleurs, prochainement sur la chaîne, il est fort possible que vous voyez ce corps-là avec la coupe de cheveux de Yoko dans l'Inner World. Et parce qu'elles sont en train de s'organiser un feat avec un autre système. Je ne sais pas à quel point je peux dire, je peux parler de ce projet. Enfin, je pense que je peux en parler puisque sur Instagram, voilà, sur Instagram, le système de cristal a fait une story en nous mentionnant avec la teinture verte. Donc, à partir du moment où elle l'a mentionné, je pense que je peux parler de ce projet. Donc voilà, on va potentiellement faire un feat. Donc le 1er juin, je crois. Du 31 mai au 2 juin, mais je sais plus quel jour on va faire la vidéo. Je sais pas non plus si on va faire 2 vidéos, une sur leur chaîne, une sur la nôtre. Je sais pas. Et voilà, donc Yoko aura enfin ses cheveux qu'elle rêve de faire depuis que le corps a 14 ans. Donc ça fait longtemps. Hein. Voilà, ça fait 11 ans qu'elle veut faire cette chevelure-là. Non, peut-être plus. Je crois. Oh, je sais pas compter. Non 14 ans. Oui, ça fait 11. Ouais, on a bientôt 26 ans, donc... Bref. Du coup, Yoko elle va se faire sa coupe de cheveux. Moi, ça va m'embêter un peu parce que je vais plus pouvoir faire ma mèche blonde. Mais bon. Chacun son tour de s'amuser. Hein. Après tout, on a un corps, il faut bien qu'on s'éclate avec. Donc, quand Yoko, elle aura ses cheveux, après la teinture, elle va forcément finir par partir et après, on pourra avoir une coupe de cheveux de je ne sais qui. On verra bien ce que ça donnera. Voilà.
Je ne sais pas quand Yoko va faire sa vidéo sur les langages intérieurs, donc je sais pas, donc ça me passe par la tête, ça me traverse comme ça. Donc je voudrais vous dire aussi que si on a tous les mêmes tics de langage, c'est parce que comme on est tout le temps les uns sur les autres, on entend tout le temps le même type de langage des uns et des autres, et du coup, c'est comme une famille qui va avoir des délires, en fait. Une famille va avoir des néologismes ou des choses comme ça, comme par exemple le père du corps, il a appelé la voiture la Bada un jour, en voulant chercher un mot, il ne l'a pas trouvé. Et du coup, dans notre famille, tout le monde sait ce que c'est qu'une Bada. Une Bada, c'est une voiture et c'est un mot qui n'appartient qu'à nous. Et bien pour les systèmes, c'est un peu pareil qu'une famille. Donc si jamais un système, ils pensent beaucoup entre eux, ils sont en co-conscience, bien forcément, ils vont penser avec déjà tous les vocabulaires qui se situent dans le corps, qui aura été absorbé. Donc le même vocabulaire que la famille du corps, les amis du corps, mais en même temps, ils vont entretenir ce vocabulaire et c'est ce qui fait que même si notre voix change un petit peu, même si nos intentions sont différentes, on va avoir les mêmes tics de langage parce que ce sont des tics que nous entendons H24. Comme H24, comme voilà voilà, comme des petits des fois qui passent. Ça c'est plus Maëlys qui en a. Voilà. Donc je voulais vraiment parler de ça parce que je me rends compte que je suis en train de m'exprimer de la même façon que tout le monde dans les autres vidéos, alors que dans l'Inner World, j'ai pas l'impression, je me rends pas compte d'utiliser un langage qui, qui ressemble à celui de tout le monde. Je me rends compte que là, au moment où je vois la tête du corps et la vidéo, voilà. Donc voilà. Comme je dis, je suis quelqu'un de très émotionnel et en même temps, dès que j'ai une idée dans la tête, je la confronte. Voilà. Ah, je vous ai pas parlé de lui. Bon, la vidéo va faire une demi-heure, tant pis, mais je trouve ça triste si j'en parle pas. Donc lui, c'est Aranyos. Aranyos, ça veut dire mignon en hongrois. Donc c'est un ours qui a été obtenu en Hongrie lorsque le corps avait 15 ans, qu'on était en troisième. Et c'est un des trucs qui m'a permis de m'ancrer après mes premiers pas sur un dragon et que j'ai commencé à être près du contrôle du corps quand je suis arrivée bien dans le carré de sable, que j'ai quitté la jungle, que j'étais proche des jeans, etc. On m'interdisait de fronter dans la journée parce qu'il fallait surtout pas qu'un bébé contrôle le corps. Et du coup, je frontais au moment de dormir et j'attrapais cet ours pour, pour me réconforter de tout un tas de soucis que j'ai eu avant même d'exister. Enfin bref, j'ai pas trop envie de parler des soucis dans cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre un jour pour en parler parce que ça implique d'autres personnes et j'ai pas envie forcément de les exposer. Alors là. Du coup, oui, lui, il a été eu en Hongrie et j'ai fini par l'obtenir comme cadeau. Voilà. Il m'aide à m'ancrer. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce que c'est mon ours. D'ailleurs, sur un des dessins, c'est celui-là où je suis en abeille avec un ours qui est mon ours, qui est ce ours. Et souvent, en ce moment, Yoko, elle aime bien me dessiner avec. Donc, ah oui, on a fait ce dessin du monde intérieur sur Instagram. Et tac, ça c'est mon nounours. Et je dors à cet endroit-là dans l'Inner World. Peggy, elle dort sur le lit au-dessus. Voilà. Et très souvent, je dors par terre, en fait, sous le kotatsu, à côté de Luciane. Et Luciane et moi, on s'invertit souvent de place parce que Jeans dort ici
Et tous les deux, on veut tous les deux être à côté de Jeans. Du coup, des fois, c'est moi là et Luciane là, et des fois, c'est l'inverse. Et je gagne. Voilà. Ça, c'est mon papa et ma maman. Ils déplient le canapé et ils se mettent là. Mais des fois, ils enlèvent le canapé et ils dorment là-dessous. Chloé et Boris sont de ce côté-là. Comme le téléphone, il inverse la vue, imaginez que tout est dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est la porte de la jungle. Ça, c'est la salle de bain de Nebula. Ça, c'est une petite fontaine par où Lacuna passe. Ça, c'est la porte pour aller au glacier. Ça, c'est tout un tas de dessins que Peggy a accrochés. Ça, c'est le dessin de moi. Parce que Peggy, elle aime beaucoup avoir toutes les sœurs au-dessus de son lit. Je pense que c'est un comportement qu'elle a pris de la sœur du corps qui avait beaucoup de photos de toute la famille au-dessus de son lit. Donc je pense que si Peggy fait ça, c'est parce que c'est notre sœur, enfin demi, voilà, notre sœur le faisait aussi. Donc, ça fait bizarre de parler d'elle parce que moi je ne l'ai pas connue. On s'est perdu de vue avant mon arrivée dans la joyeuse troupe. Donc je ne sais pas si elle regarde les vidéos, mais voilà. Donc si tu passes par là, sache que ton existence a été assez positive pour que d'entre nous adopte un de tes comportements. Voilà. Et que ce soit considéré comme un comportement rassurant parce que je pense que c'est ce que fait le cerveau, même si Peggy a l'impression de faire ça naturellement, évidemment. Voilà, voilà. Donc j'aurais dit pourquoi on était malade. J'ai même fait un topo Inner World. Je pense que je l'écrirai peut-être dans le titre. Je ne sais pas si c'est moi qui vais m'occuper de poster. Voilà. Bon, bah ça fait une demi-heure et je vais vous laisser. Voilà, voilà. J'étais ravie de faire ma présentation. Les prochaines, normalement, ce sera Benjamin et Dorian. Non, d'abord Dorian parce qu'il est du 19 mars. 19 mars 2020. Ensuite, ce sera Benjamin qui est du 22 mars 2020, donc il est arrivé 3 jours plus tard. Et ensuite, ce sera Luciane qui est du 29 mai 2021. Et après, en tout dernier, on aura la présentation de Nebula qui est arrivée le 22 février 2022, donc avec plein de 2 et de 0, sa date de naissance. Voilà. Et ensuite, on aura fini toutes les présentations. Quand on aura fini toutes les présentations, Yoko pourra créer une playlist dans laquelle elle va tout bien ranger. Et voilà. Peut-être que les premiers ils referont des présentations, je ne sais pas, parce que les toutes premières présentations, elles étaient encore avec le format dessin. Et elles sont peut-être un peu datées. Donc il y en aura peut-être des je me représente dans cette playlist. Mais voilà, donc il reste oui, les deux, Luciane et Nebula. Il nous reste 4 présentations. Et on aura fini toutes les vidéos présentations qui étaient prévues au tout début de la chaîne. Donc avec de la chance, on aura fini ces vidéos présentations avant les 2 ans de la chaîne. Donc ce serait cool parce que c'était le premier projet qu'il y avait. Et après ça, on va essayer de se concentrer davantage sur des vidéos qui nous plaisent nous. Une fois qu'on sera tous présentés, on pourra chacun partir en roue libre et avoir nos projets. Je pense que c'est ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà. Surtout si jamais un jour on a un logement et qu'on peut tourner tous les jours, ce serait trop bien. Voilà. Un jour cette chaîne aura un glow-up, j'en suis sûre certaine. Voilà, j'ai tout dit. Désolée encore pour les cernes et puis pour tout ce temps d'absence. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Sur Instagram, on est très très présent en ce moment puisque Yoko a décidé de participer au challenge qui s'appelle le Mermaid Challenge, qui consiste à dessiner une sirène par jour. Je peux vous montrer un exemple d'ailleurs.
je sais que je fais durer cette vidéo, mais en même temps, vous nous avez pas vus pendant super longtemps, donc je pense que j'ai le droit. Et puis, c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi à l'aise à parler. Vraiment, j'adore les caméras et les photos, alors que les gens me rendent timide, c'est n'importe quoi. Voilà, donc Mermaid Challenge. Donc par exemple, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de place dans le truc, mais du coup, tous les dessins sont les uns sur les autres. Du coup, je vais pas pouvoir tous vous les montrer. Donc là, celui-ci, qui a été fait par Peggy. Celui-là, qui est magnifique. Voilà. Il s'agit de Aélis. Enfin, sa chaîne YouTube s'appelle Still Aélis. Elle parle de troubles dissociatifs de l'identité. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Oh, celui-là, c'est un où je suis avec Jeans. La version Instagram n'a pas les pupilles parce que ça rendait mieux sans. Et Yoko s'en est rendu compte après les avoir mis au stylo feutre. Donc du coup, on ne peut pas les enlever. Voilà. Celui-là. Celui-là, il est trop choupi. Donc sur Instagram, ça rend mieux puisqu'il y a un fond derrière qui... En gros, là, il y a la pleine lune et on est toutes sur un énorme coquillage. Et ma maman flotte dans le ciel. Le thème du jour, c'était les jeux vidéo. Donc du coup, moi, j'ai un creeper comme costume parce que Jean, son nom de famille, c'est Creep. Et du coup, on se dit que ces fans, comme les fans de Justin Bieber seraient les Beliebers, bah peut-être que les fans de Jeans devraient être des creepers. Peut-être moi je suis un creeper. Voilà. Donc Maëlys et Looping ont les casquettes de Mario et Luigi parce qu'elles ont les mêmes initiales. Peggy qui adore les hérissons a un t-shirt Sonic. Penny qui aime les trucs mignons a un t-shirt Kirby. Et Sabrina a un masque Pikachu. Et ma mère, elle est en Pac-Man, parce que Pac-Man est un très ancien jeu vidéo, et du coup, ça représente un peu les origines. Donc, comme c'est notre origine, bah voilà, elle a été mise en Pac-Man. Et moi, je suis Creeper. Celui-là, je l'aime bien. Enfin, celui-là à droite, il est triste, donc je vais pas vous le montrer. Voilà, ça c'est Maëlys et Benjamin. Benjamin, un jour, il va se présenter. Il a déjà fait une vidéo d'ailleurs pour parler de mon père. Oh, celui-là, il est très beau. Voilà. Il s'agit de Jiu des Dreamcatcher. Donc moi aussi, j'aime bien les Dreamcatcher. Comme tout le monde dans la Joyeuse Troupe, c'est vraiment le groupe qui nous rassemble. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre avant de terminer cette vidéo qui devient très 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 longue? Celui-là, il est chou aussi. C'est Looping avec mon père. Enfin, avec notre papa. Attendez, je voulais mal montrer, il est tout plié. Voilà. Le 1er mai, le thème, c'était Workers. Enfin, les travailleurs. Du coup, c'est pour ça qu'il a un casque de chantier avec le gilet orange. Il aurait pu avoir un gilet jaune, mais en ce moment, les gilets jaunes, ils sont hyper connotés. Alors, on peut plus travailler dans le chantier et avoir un gilet jaune sans d'un seul coup passer pour l'anti-Macron. C'est bête, hein. C'est qu'un gilet. À la base, c'est qu'un gilet. Et puis, ça aurait pu être très joli parce que là, du coup, l'orange se répète avec le orange. Enfin, bref. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je pense que ça ira. Je n'ai pas forcément envie d'en montrer plus. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Je suis en feu. Avec Maëlys. Maëlys, elle a toujours été super protectrice envers moi et elle l'est toujours. Même si elle est... Par contre, c'est pas comme Luciane et moi. Elle et Benjamin, ils se sont jamais disputés de toute leur vie. Ils sont vraiment fusionnels de chez fusionnels. Alors, je passe très peu... Je passe très peu de temps avec Maëlys. Excusez-moi, je termine ma phrase. Dans... Ah.
Donc oui, je me disais, je passe peu de temps avec Maëlys, mais le temps que je passe avec elle, c'est du temps de qualité parce que Maëlys est quelqu'un de très attentionné avec ses petites sœurs. Elle nous donne beaucoup d'amour à nous toutes. Voilà. Sauf à Peggy qui ne veut pas forcément recevoir beaucoup d'amour. Je pense qu'elle devrait passer beaucoup de temps avec Penny aussi parce que Penny n'est pas très très demandante en termes d'attention et ça lui va. Enfin, elle reste souvent dans son coin, un peu neutre. Elle ne recherche pas l'attention, mais je pense qu'elle mérite quand même d'en recevoir, même si elle ne le recherche pas. Looping, elle reçoit beaucoup d'attention, même si par moments le cerveau la déconnecte. Des fois, le cerveau il me déconnecte aussi, il déconnecte Penny, mais Looping parfois le prend très mal, mais je trouve qu'elle reçoit beaucoup d'attention quand même. Mais c'est une bonne chose. Et voilà, donc Maëlys, je me sens très à l'aise près d'elle. Et peut-être parce qu'elle est un peu comme Jeans, même si elle n'est pas d'accord au moment où je dis ça, les deux ils s'entendent pas forcément bien. Donc oui, donc oui, je disais qu'elle lui ressemble un peu dans son côté solaire, extravagant, même s'ils sont pas du tout extravagants de la même manière. Donc Jeans, il aime bien faire le roi, etc. Maëlys, elle aime bien faire la wesh girl, donc c'est pas la même catégorie de discours, mais elle est, elle est très solaire en fait, et elle fait pas de chichi sur l'inquiétude, etc. Enfin, elle s'en fait parfois, par exemple au sujet des problèmes personnels de notre papa, elle s'est fait beaucoup de soucis, mais elle se fait pas de soucis sur les petites choses. Si jamais je me dispute avec Luciane, elle va pas prendre les choses énormément à cœur comme quelqu'un comme Yoko ou Chloé ou même mes parents ont tendance à ressentir beaucoup d'anxiété et à transmettre beaucoup d'anxiété quand je suis anxieuse. Alors que Maëlys, elle a beaucoup plus d'aplomb. Et Jean, c'est un peu pareil. Ils ont le même aplomb qui fait qu'ils sont réconfortants de par leur charisme et leur gentillesse qui s'additionne. C'est la meilleure addition possible, je pense, d'être quelqu'un de solaire, plein de charisme et en même temps généreux. Je pense que c'est quelque chose de génial. Peut-être parce qu'il a beaucoup de placements en Lyon, et elle aussi. Faudra qu'on regarde ça. Oh là, 42 minutes. Je vais vraiment faire ça? Une vidéo si longue que ça. Bon bah, est-ce que j'essaye d'arrêter à 43 comme tout le monde fait? Ah, je pourrais arrêter à 4. Qu'est-ce que je peux raconter en 1 minute? Ah oui, par rapport à Luciane, c'est compliqué d'être en couple avec quelqu'un qui est à moitié dragon parce que voilà, embrasser des écailles, c'est un peu chelou. Donc parfois, j'ai des crises où je me dis, des crises d'angoisse où je me dis, Saperlipopette, je suis zoophile. Alors qu'en fait, non, c'est une identité qui est pensante. Donc il a une intelligence tout à fait humaine. Donc à la limite, je suis plutôt comme quelqu'un qui serait avec un extraterrestre que quelqu'un avec un animal. Donc, mais des fois, voilà, je me sens pas bien vis-à-vis de ça. Ce qui fait que lui ne se sent pas bien vis-à-vis de moi, etc. On se dispute. Ce qui veut pas dire que je l'aime pas parce qu'il est quand même génial et on est tous les deux des gens très réfléchis qui analysent beaucoup leurs relations, mais on a tous les deux des énormes émotions. Donc on est un duo qui est soit très très fusionnel, soit très très castagne. Voilà. Je regarde le timecode, c'est pour ça que mon regard il est mal mis. Ouais. J'ai vraiment envie d'arrêter à 44. Les heures miroirs, les chiffres miroirs, c'est des trucs qui nous passionnent. Et c'est satisfaisant en fait à regarder. Quand on a une vidéo YouTube comme ça, on aime bien en voir, alors on aime bien du coup en donner. Donc, salut à tous, au revoir, bisous.